Morning Business, le pitch. Le pitch ce matin, c'est Xavier Warnier qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur des ateliers Heritage Bike et vous avez 1 minute pour les pitcher. Très bien. Écoutez, on fabrique en France, mais vraiment en France, des vélos et des motos électriques d'exception, avec un positionnement donc très premium, avec beaucoup d'innovation. Quand je dis innovation, on va avoir plus de chaîne. On a supprimé sur les vélos la chaîne. On a des vélos 2 roues motrices. On a beaucoup de personnalisation, voilà. Et puis on a une gouvernance qui est un peu particulière parce que j'ai voulu faire rentrer. En fait, on n'est qu'une dizaine, on existe depuis 6 ans, et j'ai voulu faire rentrer beaucoup d'amis entrepreneurs. Et puis, en fait, l'histoire a tellement bien marché, on raconte tellement de belles histoires qu'en fait, on est plus de 65 maintenant actionnaires et qui sont tous actifs. Mais quand je dis actifs, c'est vraiment actif. Et puis, on est sur le marché du luxe, on a une distribution complètement différente. Bref, c'est des ateliers Heritage Bike. Merci beaucoup Xavier Warnier. Première question, Anthony Morel. Alors ils sont magnifiques, les vélos, on va les voir, les vélos et les motos sont vraiment superbes. Est-ce que c'est vraiment des vélos pour faire du vélo ou est-ce que c'est des vélos pour mettre dans son salon en fait? Parce que c'est vraiment, moi, non mais j'ai même pas envie de monter dessus tellement ils sont beaux en fait, on n'a pas envie de l'abîmer quoi, on se dit c'est un vélo de collection en fait. Alors pas du tout en fait, c'est vraiment fait, on a même un VTT, donc un VTT on va forcément un peu le salir, voire même l'abîmer, mais c'est fait exprès. Et puis surtout c'est qu'ils ont, en fait ils ne sont pas que beaux, et en fait c'est ça que les gens comprennent quand ils l'utilisent, parce que toutes les innovations elles servent uniquement à quelque chose, c'est l'expérience que ça peut apporter. Quand on a une boîte de vitesse automatique comme sur une voiture, sur un vélo, ça veut dire quoi en fait? Ça veut pas dire que on s'en fout de la technique en fait. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que au feu rouge, ça rétrograde. Quand on est en VTT, en montée, ça va passer les vitesses tout seul. Le meilleur rapport, le meilleur couple à chaque fois. Voilà, ça. Donc en fait, on les utilise même beaucoup nos vélos. Eva. Vous parlez de production française pour la totalité du vélo, mais est-ce que tout ce qui est moteur, boîte à vitesse automatique, est-ce que ça c'est fabriqué en France? Alors oui, en plus, oui, exactement. Ah oui, absolument tout. Ouais, là on utilise un moteur, aujourd'hui on utilise un moteur Valeo, donc fabriqué à Saint-Quentin-Fallavier, à quelques kilomètres de chez nous. Parce que nous on est sur Annecy, sur les bords du lac d'Annecy. Mais là on va passer sur une nouvelle techno, avec des vélos 2 roues motrices, avec un pédalier régénératif sans chaîne, et qui lui est fabriqué à Annecy, mais carrément dans notre usine. Parce qu'on partage une usine avec un autre partenaire qui s'appelle Sixi, qui est en train de révolutionner beaucoup de choses sur la mobilité. Et donc, on ne peut pas faire plus local. Vos vélos sont compris leur prix entre 8 000 et 13 000 euros. Vous l'avez dit, c'est du luxe. Ça vous épargne le côté atone en ce moment du marché des 2 roues. Alors c'est vrai que la filière vélo, elle est carrément en crise, on le sait. Enfin, il n'y a pas que ce secteur-là, mais il y en a beaucoup. Mais nous, on est un petit peu à part effectivement, parce que nous, par exemple, on était présent il y a quelques semaines à Rétromobile. Donc on peut se dire, qu'est-ce qu'on fait à Rétromobile, temple du luxe de la voiture thermique. En fait, l'intérêt, c'est que ce sont des acheteurs qui aiment les beaux objets, qui ont un pouvoir d'achat. Et donc du coup, effectivement, ils se posent pas tellement la question. Et en fait, on a, pour répondre un peu à votre question quand même, c'est que nos utilisateurs sont des gens qui passent au vélo ou à la moto électrique parce que notre marque leur parle un peu plus que les autres. En fait, ils ne sont pas forcément des vrais consommateurs initiaux de vélo et de moto. Et c'est parce que l'objet leur plaît, parce qu'elle la perso, parce qu'il y a plein de choses qui passent chez nous. Et du coup, vous en sortez combien? C'est quoi la production et surtout la demande pour ce genre d'engin, surtout que ce soit vélo ou moto? Ça se chiffre en quoi? En centaines, en milliers d'unités aujourd'hui? Alors, on est plutôt en centaines. On fait à peu près un petit peu moins de 400 vélos par an et une quarantaine de motos par an. Alors, on double presque chaque année notre production, mais on part quand même d'une toute petite production, mais tout est fait à la main chez nous. Les cadres, que ce soit carbone ou acier, sont faits à la main. Enfin, on peut pas. Sur les innovations technologiques, alors vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Vous disiez donc transmission automatique. Ouais, donc ça c'est le moteur Valeo. Ça c'est le moteur Valeo. On a gagné un prix au CES de Las Vegas avec eux, parce qu'on était le premier VTT de série équipé d'une boîte de test automatique. Alors, pédalier régénératif, c'est quoi ça? Alors un pédalier régénératif, ça veut dire on va gagner entre 15 et 25% d'énergie quand on va pédaler en fait. Donc en fait le pédalier, donc c'est comme on pédale hyper naturellement, et en fait ça fait de la transmission électrique qui vont au moteur, donc qui sont dans les roues, et donc du coup vous supprimez, il y a plus de courroie, plus de chaîne, etc., plus de transmission mécanique, et donc c'est un pédalage très naturel, on sent plus le passage de vitesse, qu'il y en a plus en fait, et puis ça a le côté intéressant de l'électrique, c'est-à-dire que ça va assez vite, il y a un beau couple, voilà. Eva. Vous étiez présent donc à Rétromobile, justement, où est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce que vous êtes finalement? Alors on est un petit peu partout, mais là où sont nos clients, c'est-à-dire qu'on fait un héritage tour, donc on va dans les endroits
un peu de haut de gamme, style Saint-Tropez, Monaco. Là, on est implanté à Dubaï. Donc, on est à la fois chez des concessionnaires automobiles de luxe, dans des concept stores, et aussi là, on commence maintenant dans les hôtels de luxe, en fait, qui veulent proposer une expérience un peu différente sur la mobilité. Parce que c'est vrai que quand aujourd'hui on vient dans un hôtel, tout est réfléchi, ça va du spa aux odeurs, etc. Et puis la mobilité, c'est souvent un peu le parent pauvre. Et là, du coup, avec nos vélos, leurs clients profitent d'une expérience. Et puis nous, c'est intéressant parce que du coup, après, ils commandent en direct parce qu'ils ont vécu une expérience. Alors, Anthony Morel a l'air complètement fasciné par vos modèles. Surtout le petit, comment dire, on dirait un sidecar, mais c'est à l'arrière, en fait, pour transporter l'enfant. Ça, je trouve ça, l'accessoire est formidable. Et puis ce qu'il faut voir, c'est que des engins comme ça, comme le Side, ils sont fabriqués en fibre de lin, résine biosourcée. Le lin, on va le chercher à moins de 200 km du lieu de production. En fait, on est inscrit dans une convention des entreprises pour le climat depuis quelques mois, enfin, ça fait presque un an maintenant. Et là, on va transmettre notre feuille de route, et on vise à être une entreprise régénérative. Voilà, on essaie parce que justement, on est une petite série, qu'on est plutôt des artisans, dans le bon sens du terme, on essaie de cocher un peu toutes les cases. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça aussi qui a fait que notre levée de fonds qu'on est en train de terminer a été plutôt un succès et sans vici. Tout s'est passé hyper naturellement. Des belles mécaniques dans un esprit écologique. C'est la mobilité de luxe. Merci beaucoup, Xavier Warnier, d'être venu nous voir, fondateur des ateliers Heritage Bike.